Et oui les amis, c'est le temps de la fin d'année. J'ai décidé de vous faire une fin d'année dans mon bain. Alors, comme la toune a dit, à ce qu'on est bien quand on est dans son bain, on fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ben c'est ce que Trump et Kim Jong-un ont fait cette année, nous faire peur avec les bombes nucléaires. Ils nous ont fait peur avec la Troisième Guerre mondiale. La guerre, toi. Bon, c'est assez les bulles, là. Ils nous ont fait peur avec la Troisième Guerre mondiale. Ils nous ont fait jouer au sous-marin. Ils devraient juste jouer au sous-marin dans leur bain. À la place de nous faire jouer, à nous faire peur dans la réalité avec le gros bouton rouge. C'est ça le problème. Ils nous font peur avec le gros bouton rouge. Mais est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain? C'est la réalité, mais la réalité est toute chose. Il faudrait vraiment que je vous fasse une autre chanson. À tantôt. Et oui les amis, la deuxième chanson. Je voudrais bien changer le monde avec une chanson. Mais non, c'est pas pour vous parler du Black Mask que je me suis teindu en noir. Mais bien vous parler du racisme qu'on a vécu cette année. C'est ça, cette année on a eu beaucoup de racisme systémique partout dans le monde. On a eu des guerres avec des attentats partout. Depuis, c'est ça, à Paris, partout, ça a été comme la tune de Michael Jackson, Man in the Mirror. Je veux être cette année et pour le reste de la vie, l'homme dans le miroir, l'homme qui vous aide à être des gens meilleurs. Alors, je vais enlever ce masque et arrêter. Puis comme cette année, ça a été aussi les gens noirs qui ont été vraiment battus. Et ça a été aussi l'élection de Trump par la race noire qui ont pas, excusez-moi, pas par la race noire, mais regardez. Ça va être triste vraiment que encore aujourd'hui nous soyons encore en train de nous battre pour l'égalité des races. Je suis vraiment déçu qu'encore aujourd'hui nous soyons à nous battre pour que toutes les races soient égales. C'est pas normal qu'encore en 2018, qui s'en vient bientôt, nous soyons là à nous battre et que des noirs soient offusqués, que des blancs veulent se déguiser en noir pour excusez, j'ai attendu trop longtemps à faire la vidéo, ça sera pas bien long, je vais aller chercher le guéri. Ils veulent prouver que les gens noirs sont importants pour eux. Que des gens noirs ont fait des choses bien dans la vie. Parce que Martin Luther King
que ce soit Martin Luther King, que Malcolm X, même si pour certains a fait des choses mal, a quand même fait des choses bien. Que ce soit les Black Panthers, pour certains ont fait des choses bien, même si pour d'autres ça a été de la merde. Vraiment, j'ai attendu trop longtemps pour le Black Mass. Mais, vraiment, le Black Mass a été, cette année, une... J'aurais pas dû utiliser ça pour faire la présentation de ce segment. Mais vraiment, le racisme cette année, avec tous les attentats qu'il y a eu, ça a été très pénible pour tout le monde. L'élection de Trump, pour revenir à ça, le retour de la droite, même au Québec, le retour de la droite avec la meute. Même si la meute dit qu'elle n'est pas de droite, pour certains, ben, elle l'est. Alors, elle devra prouver aux gens qu'elle ne l'est pas, mais ça va être très difficile puisqu'elle l'est. Alors, c'est ça fait que c'est pour ça que beaucoup de gens, comme vous voyez, j'ai attendu trop longtemps. On va juste arrêter pour pas que... Oups. Je vais fermer ça. Alors, c'est ça. Fait que... Et c'est ça. Fait que les guerres partout depuis que le monde est monde, ça, comme je vous dis, ben c'est ça. Ce n'est pas voulu que les Blancs veulent ridiculiser les Noirs. On vous aime, les Noirs. On a toujours été là pour vous. C'est sûr que il y a des Blancs qui vous aiment pas, mais ça sera toujours ça. Mais là, pour ce qui est du Bataclan et tout ça, c'est sûr que ça n'a aucun rapport avec les Noirs. C'est les Arabes. Ben, pas les Arabes. Les musulmans en général. C'est une autre histoire qui n'a aucun rapport avec mon masque, bien sûr. Je vais tasser mon ordi pour pas le salir. Mais, comme je vous dis, la vie est pas facile. Il y a des choses que YouTube, avec le slime et ces choses-là, vous apprendra jamais les jeunes, les enfants, j'allais dire les enfants. C'est aussi les enfants qui regardent les vidéos de slime. Et c'est pas ça qui va vous apprendre les choses. Il faut que vous appreniez autre chose que le slime, les jeunes. Il faut que vous appreniez autre chose. Puis moi, c'est ça que je veux vous apprendre par mes vidéos. Il faut que vous appreniez qu'il faut faire autre chose que lire des gens sur internet et que la guerre c'est pas un jeu.
puis faire des pipi caca sur Internet. C'est ridicule. Puis insulter le monde, ben ça revient à la guerre. Il faut vraiment que vous arrêtiez de vous ridiculiser sur Internet. Ridiculiser les gens sur Internet parce que s'il y a des gens qui vous voyez des gens qui se suicident, comme le petit garçon qui s'est suicidé devant un train. C'est pas normal. C'est pas normal qu'encore en 2017, dans nos écoles, on soit pas capable de voir à ce que nos jeunes soient complètement en sécurité. Excusez, je me regarde dans le miroir en haut de moi pour être sûr que j'ai rien oublié. C'est sûr que je vais en avoir un peu dans les... C'est mieux que rien pour l'instant. Le temps que je vous parle, que je finisse la vidéo. C'est pas normal encore qu'en 2017-2018, encore des professeurs, des enseignants, des directions qui trouvent des petits couteaux dans des élèves primaires, dans leur casier. Puis qu'il y a des petits jeunes, encore en 2018, qui se font menacer par des élèves. C'est pas normal. C'est pas normal qu'encore. Il faut que ça l'arrête. Il faut que l'intimidation en général arrête. Je crois que on a fait dans les années 80. Je croyais dans les années 80-90, je croyais qu'on avait fait beaucoup de chemin avec toutes ces choses-là. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été fait. Il y a des gens il y a des parents qui ont fait du relâchement au niveau du laisser aller à leurs enfants. La génération des parents qui laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent. C'est ça que ça donne. Il y a des parents qui sont trop encadrés, les mères poules, puis je pense que j'aime mieux des parents protecteurs que des parents qui laissent tout faire à leurs enfants, mais c'est sûr qu'il y a toujours un juste milieu, mais quand même, tu sais. Alors, ici, ça. Pour ça. Mais revenir à ce que je disais tout à l'heure avant de tout enlever ça, vu le but était de parler des Noirs et des races, la guerre est quand même là. La guerre musulmane est là présentement. On est présentement dans une guerre de race. Puis il faut régler ce problème-là avec des lois pour pouvoir mieux vivre ensemble. Il faut que ça revienne comme avant, comme ça a toujours été avant, que le problème de guerre de guerre musulmane arrive dans le décor en v'là quoi, 1 an ou 2.
Alors, faut que ça l'arrête, ça, là. Parce que c'est pas normal, là. On était bien, tout d'un coup, il bang, là, on se fait dire qu'on est tous racistes, puis qu'on n'aime pas les musulmans et tout ça, quand ça n'a jamais été le cas. On a toujours été les Québécois et tout ça, en général, on a toujours été un peuple accueillant, puis on a toujours été un peuple multiculturaliste depuis des années. Alors, je vois pas c'est quoi le rapport, puis pourquoi tout d'un coup, on déteste tout le monde. Alors, c'est ça. Faudrait qu'il y ait quelque chose qu'on comprenne tout le monde, puis faudrait qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour qu'on se fasse dire qu'on est tout d'un coup on est tout de la merde. Alors c'est ça, faudrait que quelqu'un nous explique qu'est-ce qui s'est fait à un moment donné qu'on est tout rendu de la merde. Alors prochain sujet bientôt. Alors, le dernier sujet à aborder dans mon global de cette année, le milieu gay qui a été beaucoup parlé cette année par les transgenres, par Eric Salvaille et tout. On a parlé beaucoup du milieu gay aussi par l'inclusion de certains groupes par la communauté amérindienne pour les doubles, l'esprit et tout. Moi, c'est ça. J'embarquerai pas là, ça va être un sujet que je vais aborder dans la saison 2, pas la saison 2, en 2018. Mais c'est ça, on a parlé beaucoup des transgenres, l'inclusion des transgenres dans la société. L'inclusion, bien sûr, c'est ça que je voulais dire, pas l'exclusion. Je suis pas sûr si j'ai dit exclusion, mais je voulais dire bien inclusion. Vraiment, on en a parlé beaucoup. Je porte bien sûr le bracelet parce que vraiment, on a parlé beaucoup des gays dans la société parce que vraiment, il y a beaucoup de gays qui ont encore de la misère à dire qu'ils sont gays au travail. C'est aussi, j'ai beaucoup de la misère avec ça, que des gays encore font semblant d'être hétéros pour le travail. Ça aussi, ça va être un sujet que je vais parler en 2018. N'oubliez pas, encore le drapeau. Il va y avoir beaucoup de sujets en 2018 sur le milieu gay, encore comme je le fais comme je l'ai fait en 2017. Il va y avoir beaucoup de sujets. Alors, c'est ça, il y a beaucoup de sujets cette année du milieu gay. Alors, vraiment, 2017 a été très... c'est ça, Éric Duhem avec son livre, Jasmin Roy avec sa fondation. Ça a été très houleux, les deux ensemble sur le coming out d'Éric Duhem. Alors, l'histoire qui sont des misogynes, des gays qui sont misogynes, les gays qui sont misogynes, est-ce qu'ils ont vraiment leur place dans la communauté gay? Alors, tout ça, c'est des enjeux. Est-ce que les transgenres ont vraiment leur place dans la communauté gay? Et tout ça, est-ce que vraiment tous les regroupements en général ont une place dans la communauté gay, ou si on devrait juste mettre gays et lesbiennes et les bisexuels ensemble et les restes dans un autre regroupement? Alors ça, c'est des sujets à mettre ensemble qui ont été parlés cette année en 2017. Alors, comme vous entendez, c'est des Village People qui sont un emblématique du milieu gay. Comme je vous dis, moi j'appelle ça le milieu gay parce que pour moi c'est le milieu gay et ça ne s'appellera jamais LGBT blablabla et blablabla. Parce que je trouve ça ridicule. Je serai jamais un défenseur de cette cause que je n'approuve absolument pas d'ajouter des lettres à d'ajouter n'importe qui à n'importe quoi quand on a toujours accepté tout le monde. Parce que la communauté gay a toujours accepté tout le monde. Alors pourquoi ajouter des lettres
à un mot quand communauté gay a toujours été un simple mot pour dire tout le monde. Alors, même le LGBT regroupe tout le monde aussi. Même que tu soyez binaire ou pas binaire ou quoi que ceci, ou à l'amour ou quoi que ce soit. Alors, je comprends comme pas. Alors, même à ça, qu'on soit obligé de porter ce bracelet pour dire qu'on est gay, est obligé de l'afficher, je trouve ça absolument fou. Être obligé de l'afficher, je trouve ça... en es-tu vraiment obligé? Faut-tu vraiment être obligé de, en 2017, obligé de porter ce bracelet-là pour dire oui, je suis gay? On est-tu obligé vraiment obligé de l'écrire dans le front? Je suis homosexuel encore en 2017. On est-tu obligé de se l'afficher, puis on est obligé de le vivre? On peut-tu le vivre normalement? On est obligé de le vivre juste dans notre lit? Encore en 2017? J'aimerais ça pouvoir le vivre autrement que juste dans mon lit, vivre hors du lit, puis pas obligé de porter mon bracelet, être obligé de porter un bracelet, puis vivre autrement, puis pas avoir peur de sortir, que je puisse sortir main dans la main avec un copain, pas obligé que ce soit juste sur la rue Sainte-Catherine, que je puisse marcher main dans la main avec un copain, que je puisse aller au restaurant ou aller au cinéma main dans la main, que ce soit même sur la rue Saint-Jean à Québec. Il y en a qui ont peur, il y en a qui ont... Excusez, d'avoir juste pas de coup. Excusez, comme plus avoir de trépied, ça gosse un peu. Je tenais mon... comme ça. Non, c'est ça, je veux dire... c'est ça, il y en a qui ont peur encore en 2017 de se promener main dans la main, même dans plusieurs pays encore. Il y a plusieurs pays qui ont peur de se tenir main dans la main parce qu'ils ont peur de se faire garrocher en bas d'un tissu. Puis il faut qu'ils déménagent de pays pour ça, justement. C'est pas normal. C'est pas normal encore qu'en 2017 on soit obligé de déménager de pays pour vivre son homosexualité. Pensez à ça. Pensez à ça dans les pays qui vivent leur homosexualité au grand jour. À Montfeu au Canada. En France. Ben, encore au Canada, des fois on se fait bâcher. Hein? Mais il y a encore des bashings. Parce qu'il y a des gens qui visitent d'autres pays puis qui sont pas encore ouverts. Quand ils visitent des pays puis ils voient des homosexuels puis ils les bâchent, mais bon. Ou des Québécois qui sont toujours pas encore ouverts, puis ils sortent de chez eux, puis ils font comme « Ah, un homosexuel, je connais pas ça, moi. Je pas je sors d'un trou. » Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, moi, l'année 2017 a été une année assez étrange, parce qu'on a vécu des affaires qui sortent des années... on a été vraiment une année rétrograde en 2017, une année très rétrograde. Alors j'espère que l'année 2018 sera une année plus futuriste, qu'on va aller vraiment dans une année plus évolutive que l'année 2017 qui a été très rétrograde. Alors c'est ça. Alors s'il vous plaît, faites évoluer l'année 2018 avec des votes politiques évolutive à place des votes politiques rétrogrades. Alors, c'est ça. Alors, allons dans l'avenir à place de retourner dans le passé. Alors, c'est ça pour cette dernière partie. Alors, à bientôt pour la dernière vidéo. Bonjour à vous, ma gang de passionneurs. C'était pour vous souhaiter joyeux Noël et bonne année. Et c'était aussi pour vous demander de mettre en bas de la vidéo vos sujets que vous avez envie d'avoir cette année en 2018 dans la barre d'infos. Alors ce n'est pas un pouce bleu, mais bien une demande pour avoir des sujets
pour 2018. Alors, c'est ça. Alors, je voulais vous souhaiter joyeux Noël et bonne année, et en espérant que 2018 soit la meilleure année pour vous. Moi, il y a beaucoup de choses qui vont se passer en 2018. Un déménagement, un retour à Montréal, retour vers les amis de Montréal. Il y a eu beaucoup de projets avec des partenariats et tout ça. Beaucoup de choses qui vont se mettre en branle. Peut-être un nouveau gérant et tout. Alors, c'est beaucoup de choses qui vont se mettre en branle de mon côté. Alors, c'est ça. Alors, je vous mettrai au parfum mois par mois. Alors, c'est ça. Je vous embrasse et on se revoit bientôt en 2018 avec tous les autres sujets que j'ai hâte de vous proposer tous les vendredis. Ou si vous avez envie d'avoir d'autres sujets, comme je vous propose à chaque vendredi, mais les avoir tous les vendredis, mais vraiment toutes les sections en un seul coup à tous les vendredis, mais toutes les vidéos de chaque section les vendredis, ou avoir une vidéo de chaque section à chaque semaine, à chaque jour, une des sections à chaque jour. Ça sera à vous de décider cette année ce que vous avez envie de voir. Alors, je vous embrasse et en 2018, bye bye!